Alors dans cette vidéo, je vous propose un petit contrôle de 15 minutes qu'on peut faire en début de chapitre sur les tableaux de signes quand on a fait évidemment les tableaux avec les valeurs interdites. Donc à peu près 15 minutes. Bon, les très bons élèves iront beaucoup plus vite, mais voilà. Donc vous mettez 15 minutes quelque part, vous faites et vous comparez pour voir un petit peu si vous êtes prêt en tout cas sur vraiment comment dresser un tableau de signes quand on a déjà tout qui est factorisé ou tout qui est déjà sous forme de fractions simples. On est parti. Alors tout d'abord la première, on regarde donc sa forme, c'est un produit de deux fonctions affines, x plus 6 et 7 moins 14x. Donc aucun souci. Première étape, comme d'habitude, on va chercher quelles sont les valeurs qui annulent la fonction f. Donc on a soit x plus 6 égale 0, donc on obtient x égale moins 6. Donc moins 6 annule x plus 6. Et ensuite vous aurez besoin de la valeur qui annule 7 moins 14x, qui donne donc moins 14x égale moins 7. Et donc x égale moins 7 sur moins 14. Les deux moins se suppriment. Il reste donc 7 sur 14 qui donne 1 demi, 0,5. Dans notre tableau, on va donc faire figurer moins 6 et 0,5. Vous pensez à bien les classer. Moins 6 est plus petit que 0,5. À cette étape-là, on fait le tableau. Ensuite, on va donc placer dans la ligne dx les deux valeurs, moins 6 et 0,5. Moins 6, 0,5. On trace les lignes pour faire nos ici 3 colonnes. Et après, on va en première chose à faire, c'est de placer les zéros. Donc x plus 6 s'annule en moins 6 et 7 moins 14x s'annule en 0,5. Très important de ne pas se tromper à cet endroit-là. Maintenant, on va placer les signes. Pour ça, on ne regarde pas moins 6 et 0,5, on regarde ce qu'il y a devant x. Ici, devant x, vous avez un 1 qui est un nombre positif. 1, c'est positif. Vous avez donc un tableau où, après le 0, vous aurez des plus, c'est-à-dire un tableau du type moins 0 plus. Donc vous repérez le 0 et après, vous mettez le même signe que ce qu'il y a devant x. Pour 7 moins 14x, on fait bien attention. C'est moins 14 qu'il y a devant x. Moins 14, c'est un nombre qui est négatif. Donc vous êtes dans un cas où le tableau est du type plus 0 moins, c'est-à-dire vous avez un moins après le 0. Vous êtes du signe de A après le 0. Ensuite, devant, vous mettez le signe contraire. Voilà. On réalise après le produit, ligne par ligne, moins fois plus, moins, 0 fois plus, 0. Donc là, on abaisse les deux zéros, puisqu'on est dans le cas d'un produit. Ensuite, plus, plus et moins. Votre tableau de signes est terminé. Passons au deuxième. Comme précédemment, on s'intéresse d'abord aux valeurs qui annulent donc ces trois fonctions affines en produit. On résout donc 7x moins 21 égale 0. On fera aussi x plus 5 égale 0 et 9 moins x égale 0. 7x est donc égal à 21. X vaut donc 21 sur 7, ce qui donne 3. X plus 5 égale 0 nous donne x égale moins 5. Et 9 moins x égale 0. Alors il y a deux façons de le faire. Soit vous écrivez moins x égale moins 9. Et là vous enlevez les moins, ce qui donne x égale 9. Ou plus simplement, vous placez x à droite, ce qui donne tout de suite 9 égale x. Donc x égale 9. Donc trois valeurs importantes, moins 5, 3 et 9. On les classe dans l'ordre. Moins 5 est plus petit que 3 qui est plus petit que 9. Donc ça c'est très important pour l'ordre dans notre tableau. On place les trois nombres, moins 5, 3, 9. On trace ensuite les traits qui nous permettent d'avoir nos différents intervalles. On place après les zéros, c'est-à-dire que la première fonction 7x moins 21 s'annule en 3, la deuxième en moins 5, la troisième en 9. L'étape des signes maintenant. Donc là, je prends une autre couleur, je regarde bien à chaque fois le coefficient qu'il y a devant x. Ici c'est 7, c'est un nombre positif. J'insiste. On a donc un tableau du type moins 0 plus. C'est pour ça qu'après le 0, vous allez mettre le signe de 7. Ce sont des plus. Pour x plus 5, le coefficient qu'il y a devant x, c'est un 1. 1 est un nombre positif. Même type de tableau, moins 0 plus. Donc on met du signe de 1 après le 0. 9 moins x, attention, ne regardez pas le 9, il faut regarder le moins ici, qui est en fait un moins 1. Moins 1, c'est négatif.
On a donc un tableau du type plus 0 moins. Donc un moins, le signe de moins 1 à droite du 0, donc après le 0. Après, vous complétez. Ici, donc on a des moins avant, des moins, et là par contre on a des plus, 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 0 moins. On a toujours ici un produit de ces trois fonctions. On fait donc le produit. On obtient moins fois moins plus. Moins plus plus, ça donne moins. Plus et moins. Et après, on abaisse, puisqu'on est dans un produit. Les trois zéros ici de nos trois fonctions annulent aussi g de x. On aura donc ici 0, 0 et 0. Voilà pour le deuxième. Pour h de x, c'est un problème un petit peu différent puisqu'on a un quotient. On va donc avoir une valeur interdite amenée par 4 plus 2x. On a donc, comme d'habitude, on cherche quand est-ce que le numérateur s'annule. Donc 3x moins 9 égale 0. Ça nous donne 3x égale 9. Donc x égale 9 sur 3 qui donne 3. Maintenant, on s'occupe de 4 plus 2x. Alors 4 plus 2x, ça va nous donner une valeur interdite, puisque si 4 plus 2x s'annule, ça veut dire que vous avez une division par 0. Donc on va chercher quelle est la valeur de x qui est interdite pour pas qu'on ait de division par 0. Donc on résout 4 plus 2x égale 0, 2x égale moins 4, donc x égale moins 4 sur 2, x égale moins 2. Donc en moins 2, on a un gros problème. On ne pourra pas calculer l'image de h, donc dans le tableau, rappelez-vous, on mettra 2 barres à la dernière ligne. On est prêt maintenant pour faire le tableau. Comme d'habitude, on classe nos deux valeurs. Moins 2 est plus petit que 3, donc moins 2 est à gauche. On trace nos traits bien sous nos nombres, moins 2 et 3. On s'occupe d'abord du numérateur. Lui ne pose pas de problème, il s'annule en 3. Le coefficient de x ici, c'est 3. C'est un nombre positif. On a donc un tableau du type moins 0 plus, donc des plus après le 0. Et ensuite, on a des moins. Donc moins 0 plus. Le deuxième, pour le signe, c'est exactement la même chose. C'est quand on va diviser dans la dernière ligne qu'il va se passer quelque chose au niveau de la valeur interdite. Donc on regarde d'abord le coefficient de x qui est plus 2. Plus 2, c'est un nombre positif. Donc encore une ligne du type moins 0 plus. Donc une fois qu'on a mis le 0 en... Ici le 0 est donc en moins 2. On met des plus sur la droite. Après le 0. Voilà. Et maintenant, on arrive à notre h de x où il y a une division. Alors la règle des signes est la même que si on avait un produit. Donc ici, vous faites moins fois moins, comme si c'était moins divisé par moins, ça donnerait un nombre positif. Ici, moins divisé par plus, ça donne un moins. Et ici, un plus. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, les deux zéros vont être différents. Le 0 qui est ici en 3x moins 9 va annuler h de x. Donc on va le descendre. Ça veut dire que si vous calculez h de 3, vous pouvez vérifier, en haut ça fera 0, divisé par 4 plus 2 fois 3, 6, ça fait donc 0. On a bien un 0. Par contre, en moins 2, on a dit, on ne peut pas calculer h de x puisque vous aurez une division par 0. Et c'est là qu'on met la double barre ici pour indiquer la valeur interdite. Voilà, ce sujet est terminé. J'espère que vous avez réussi. À très bientôt.